et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est Germain Caïlo à la présentation. Aujourd'hui, chers amis, nous avons un problème, encore une fois de plus, à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois dans dans l'actualité, vous avez retrouvé, c'est parvenu à vos oreilles, vous avez trouvé ça partout sur Internet, qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Le gouverneur, la semaine passée, je vous en avais parlé, mais Kassivita en avait balayé, il m'a dit que cela n'existe pas. Mais essayons un peu de réfléchir, parce que nos sources, les gens, comme je vous avais toujours dit, les amis qui sont sur terrain nous font toujours des nouvelles, il y a des cris, il y a des tueries qui continuent à Beni. Il y a des tueries qui continuent à Nituri. Je vous avais parlé de la semaine passée où on avait arrêté quatre chefs coutumiers, tout ça. Le dossier là va continuer parce que j'en parlerai peut-être demain ou après-demain quand j'aurai réuni toutes les relations, les informations. L'armée est pratiquement en débattant. C'est comme si le président de la République n'a pas la même mise sur l'armée. En général, je dis. Il y a le problème de Mwanansemi, il y a des tueries, tout ça. La police impliquée, et tout ça est en train de créer une certaine animosité. On ne voit pas la main qui contrôle, même l'auditorat militaire. Alors, dans le premier point aujourd'hui, nous allons parler de l'auditorat et de l'armée en général. Nous allons d'abord remercier le président de la République pour le changement qu'il a opéré. Il y a des ordonnances qui ont été lues. Et on voit que non, il y a une certaine nomination des jeunes gens ou bien des hommes et de nouvelles personnes à la tête de certaines unités. Mais cela ne suffit pas, Monsieur le Président. Pourquoi je dis ça? L'armée, quand vous le prenez par exemple, donc à partir de l'est du pays, quand vous allez de Lubumbashi, vous montez vers Kalemi, et vous montez au sud Kivu, nord Kivu, vous partez jusqu'à Beni Butembo, et vous allez dans l'Ituri. Aujourd'hui, l'armée est incontrôlable, donc il n'est pas contrôlé par le président de la République, disons la présidence, où le pays ne contrôle pas l'armée. Et je crois que aussi, avant d'aller sur le terrain politique, la première des choses à faire, c'était, je crois, réorganiser cette armée-là. Il y a des camps militaires qui n'est pas contrôlé et qui n'est même pas répertorié sur le map de l'armée. Il y a des camps militaires qui ne sont pas répertoriés. La semaine prochaine, quand je vous disais que je vais vous dire l'évolution du dossier de l'Ituri avec les 4 chefs coutumiers, il y a des camps militaires qui sont dans l'Ituri, qu'on sait que non, ça ce sont les camps militaires, mais qui n'est pas répertorié. Et ceux qui sont là, vous allez trouver que ce sont des gens qui ont des morphologies Tutsi. Ne nous voilons pas la face. C'est un camp militaire, mais l'ensemble, 80% de ces militaires qui sont là, ce sont des militaires qui viennent d'où? Ils viennent du nord Kivu, ils viennent du sud Kivu, et ils sont là-bas. Quand on pose la question à la hiérarchie à Kinshasa, on demande au ministre, par exemple, de la Défense, qui était aussi sur les réseaux dans les émissions ici, l'émission Bossolona Politique, on lui a posé une simple question. Connais-tu l'effectif de l'armée? Non, l'armée, on ne connaît même pas. On ne connaît pas s'ils sont 70 000 ou s'ils sont 1 million, donc on ne connaît pas. Et c'est ça ce qui est très très grave. C'est très grave parce que quand on ne connaît pas le nombre des hommes en armes,
vous ne saurez pas le nombre d'armes que vous avez en République. Donc, l'État ne sait pas contrôler tout ça. Quelqu'un ne peut pas vous dire quelle est la quantité des armes qui sont reconnues officiellement être dans l'armée. Je ne sais même pas s'ils cherchent à connaître, parce que c'est comme si la gestion même de l'armée échappe au gouverneur. Pourtant, il devrait être, quand ils font le conseil de sécurité en région, je crois que comment on les appelle encore, ceux qui sont à la tête, les commandants. Le commandant de l'armée dans la région devrait faire information à monsieur le gouverneur lui disant combien ils ont besoin de combien. C'est pour cela que moi je vous disais que non. Les jours où les régions vont récupérer le contrôle de la sécurité, même une partie de la sécurité et de l'armée de leur région, à ce moment-là, on pourra peut-être contrôler. Pourquoi? Parce que je dis ceci. Le recrutement, lorsque nous partons dans le même série, de ne pas connaître le nombre des hommes en uniforme ou bien de l'armée dans sa région, Carly Cassivita ne connaît pas. Il ne sait même pas, je ne sais même pas si les soldats ou bien les policiers sur les routes, Carly connaît le nombre de ces gens-là. Je parle de ma région, mais la situation est similaire dans toutes les provinces. Il y a des militaires rwandais qui sont sur le territoire congolais. Comment ils font? Aujourd'hui, ils traversent en tenue civile avec des cartes de CPGL, ils rentrent. Le lendemain, quand ils se réveillent, ils sont dans le camion comme des policiers. Vous attendrez toujours, il y a ceux qui sont sur WhatsApp, ils vous diront que non, il y a des camions qui quittent Goma ou bien Bunagana et qui descendent vers Butembo, des camions de militaires, et on va dire que non, ils sont envoyés de Kinshasa ou quoi que ce soit. Et tout ça, tous ces militaires-là, vous allez remarquer que la morphologie dans cette tribu. Et quand on interroge Carly, effectivement, on nie. Maintenant, nous nous posons la question, parce que ça, c'est une réalité que je suis en train de vous dire. 75% des commandants, ce sont des gens qui ont des morphologies tous, et ils parlent de Kinyarwanda. Des commandants de bataillons là-bas, des commandants je ne sais pas, des troupes, tout ça. Ce sont des gens de morphologie tutsi. Et c'est normal. Et quand est-ce que vous direz que non, il y a des Rwandais qui sont dans notre armée? Non, on ne peut pas dire. Ils traversent, la population voit, la société civile clame tout haut, mais les autorités refusent. C'est pour cela que nous disons que jusque-là, si Félix Tshisekedi ne s'attale pas à réorganiser l'armée dans son ensemble, nous aurons toujours ces infiltrations qui vont continuer. Alors, la semaine prochaine, je vais vous balancer des témoignages, des vidéos des gens qui sont sur le terrain, qui nous envoient et nous disent que non, ici il y a un cas, on ne sait pas si ces gens-là sont des Congolais ou bien ce sont des FARDC, mais ils sont habillés en tenue de FARDC. La difficulté de notre population, c'est de ne pas savoir. Nous reconnaîtrons les Rwandais par la morphologie, même s'ils sont habillés en tenue de FARDC. Mais la population saura que non, ils viennent de l'armée, ils viennent du Rwanda. Parce qu'ils parlent souvent de Kinyarwanda avec un Swahili. C'est un Swahili de l'Ouganda ou un Swahili, parce qu'il y a des différences. Alors la population sait que non, ça c'est un troupeau, ces troupes ici, ce sont des Rwandais envoyés. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nos autorités ne veulent pas accepter ça? À qui profite cette présence de l'armée rwandaise sur notre territoire? Est-ce que, nous nous posons encore la question, est-ce qu'il y a-t-il encore des intérêts à moins qui dérangent le Rwandais pour que le Rwanda puisse toujours continuer à envoyer les hommes? Parce qu'ils viennent, ils sont parfois 25, ils sont parfois 10, ils viennent en compte-gouttes.
Il y a des jours où il y a par semaine, parfois c'est 25, parfois c'est 10. La société civile nous en informe. Mais notre gouvernement ne veut pas entendre de ça. C'est comme si il y a une certaine... il y a des complicités de notre armée. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ces gens-là sont dans l'armée et ils se targuent comme des Congolais. Mais aujourd'hui, nous disons par exemple, nous lançons un appel. Si le président de la République peut lancer un appel en disant tout simplement que tout celui qui se sent rwandais dans cette armée puisse rentrer chez lui, comme avait fait Laurent Désiré Kabila. Je crois qu'à ce moment-là, vous allez voir comment les choses commenceront à bouger du côté de l'armée. Il y a un mouvement très très suspect des Rwandais qui traversent, des Burundais plutôt, qui traversent la frontière et qui vont vers le haut plateau. Tout le monde sait ça, tout le monde sait voir que celui-ci, même s'ils sont habillés en tenue de FARDC, que ceux-ci, ce ne sont pas des Congolais. Mais c'est pour cela que nous dénonçons qu'il y a complicité de Kinshasa avec cette histoire ici. Et tout ce qui passe, tout ce qui continue de cette façon-là, c'est difficile à ce que le massacre et la sécurité reprennent dans ces zones-là. À partir de Minembwe, jusqu'à quand vous allez dans le Tanganyika là-bas, ces hommes en armes traversent la frontière avec comme un motif, ils sont en train d'aller combattre les rebelles burundais et les rebelles Interahamwe qui se trouvent sur le territoire congolais. Est-ce que c'est notre pays qui est devenu un champ de bataille? Ou les autres armées étrangères qui viendront se battre chez nous? Qui subissent les conséquences de ça? Est-ce que nous aurons à développer notre pays avec des personnes étrangères sur notre pays? Sur notre territoire, avec des armées étrangères? Ça, ce sont des questions que nous devons poser et nous attirons l'attention de Kinshasa, c'est que Bamekakota les locaux vraiment. Parce que les soldats rwandais, ils ont coupé sa passe. Ils ont coupé sa passe. Banda Ituri, Tio, comme une académie, commandant Nyoso, commandant Belé pour le poto, le Banyoso, commandant Belé, Bazaba rwandais. Et le président de la République, je ne sais pas, peut-être ça viendra. Mais côté Rwandais, il faut vraiment tozobeta c'était pour que le président Amekakota la likamboyo ya ba commandant oyo ba Rwandais na ba Burundi bazo traverser bazo akobundele pa na biso batu oyo est-ce que siko FARDC oyo ezana pa na biso basala kanini? C'est pour cela bazako se justifier que non armée rwandaise ni armée burundaise eze pa na biso te parce que bazo kokota bazo lata bateni oyo ya ba soda na biso bateni la même tenue okomona mais bana mboka bayebi ke no bato oyo baza bapaya bato oyo baza barwandais bato oyo baza baburundais. En tout cas que notre cri d'alarme ne puisse pas tomber dans les oreilles sourdes. Nous pensons que ceux qui peuvent nous entendre de faire arriver ce message ici au président de la République, Batala Likambo. Le peuple a l'œil, le peuple sait que Likambo est à solo. Restructuration na kati ya armée eza vraiment demandé pour l'instant pour que Tobanda Yoka Kimia ou bien un peu de paix de l'autre côté dans l'est du pays. On se revoit dans un autre nouveau numéro. Merci pour nous avoir suivis. Au revoir.